Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo de tout mon matériel de coloriage. Alors on commence tout de suite, on va pas perdre de temps. Je vais commencer par mes crayons de couleur. Alors comme d'habitude, je vous ai tout mis les liens en barre d'informations. J'ai essayé de vous faire ça bien, tout par catégorie. Je vous ai même mis mes trousses, enfin, j'ai essayé de tout mettre. Donc je commence avec cette trousse. Vous avez été nombreux à la commander sur Amazon. D'ailleurs, nombreux aussi, nombreuses m'ont tagué sur Instagram et merci beaucoup. Ça m'a fait énormément de rire de voir que on a été beaucoup à craquer pour ce motif petite souris. Donc à l'intérieur, j'ai rangé tous mes crayons de couleur polychromos. Donc ce sont mes premiers crayons de couleur que je me suis offert. J'ai commencé par une boîte de 60 crayons et au fur et à mesure, j'ai complété la gamme sur le Géant des Beaux-Arts. Donc, à savoir que dans les polychromos, vous avez donc 120 teintes, mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque au niveau des roses. Et tout ce qui est, j'adore le violet, donc tout ce qui est violet, mais vous savez, le parme, des couleurs beaucoup plus claires pastel. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que toujours sur le Géant des Beaux-Arts, j'ai commandé plusieurs crayons donc de chez Derwent. Donc j'ai plusieurs gammes, je vais avoir la gamme Artist, la gamme Procolor, la gamme Color Soft, la gamme aussi également Drywing. Donc en fait c'est sympa parce que ça me permet de voir un peu en fait la mine, si elle est plutôt grasse ou si ce sont des crayons plutôt secs à travailler. Donc c'est sympa de pouvoir tester les crayons aussi comme ça. Donc voilà pour les polychromos. Donc ce sont des crayons à base d'huile et je les aime énormément et franchement ils s'usent quasiment pas. Bon, après, je les taille avec un DAL 133 depuis le début, donc c'est peut-être pour ça aussi. Alors ici, vous avez les Spectrum noirs. Ce sont des crayons de couleur donc métalliques. Donc vous en avez 12 à l'intérieur. Ils sont extrêmement gras. Donc je vais vous montrer le rendu. Hop, juste là. Ce sont de très jolies couleurs aussi. Alors, à l'intérieur, je vais avoir... qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir un burnisher. Je vais avoir un blender de chez Derwent. J'ai également aussi le blender Prismacolor. Il doit être sur mon bureau. Un petit crayon papier. Et puis voilà. Ici, j'ai même un crayon de couleur de chez Pablo. Donc voilà pour cette gamme. Donc on continue toujours dans les crayons de couleur. Donc ici je possède donc les Giotto Style Novo. Donc il y en a 50. Donc je vous montre les couleurs. Ce sont de très très jolies couleurs. Ils ressemblent beaucoup au Prismacolor. Au Polychromo, ce sont des crayons aussi à base d'huile. Par contre, j'ai un problème avec le 11. J'ai du gris dans mon orange. Donc voilà. Mais les mines, moi j'ai tendance à appuyer sur mes crayons et les mines se cassent. Voilà, c'est le problème. Mais bon, vu le prix, on va pas se plaindre. Alors ensuite, j'ai les Castle Art Supply. Donc je vous montre le nuancier qui est vraiment magnifique. Alors la boîte est comme ça. Donc ils ont changé la boîte, ce n'est plus la même en ce moment. Par contre, les crayons, avant, il n'y avait pas de numéro. Alors moi, j'ai la chance d'avoir eu les crayons numérotés. Ensuite, maintenant, les crayons sont numérotés, plus ils ont donné un nom de couleur à chaque crayon. Donc je trouve ça plutôt sympa. Alors, mais ils sont ici, je vous les montre. Alors, ce sont de très très belles couleurs. Ce sont des crayons à base de cire.
Alors, ils sont à base de cire, mais ils sont beaucoup moins gras que les Prismacolor, je trouve. Par contre, alors, les mines sont très solides, parce que je vous dis, j'appuie beaucoup sur mes crayons. Elles ne se cassent pas. Alors ça, franchement, c'est super pour le prix de ces crayons. Ben, franchement, si vous êtes débutant, foncez sur les Castle, hein. Je vous le dis, franchement, de bons, très bons crayons. Les couleurs se mélangent très bien entre elles. Voilà, un très joli choix de couleurs. Donc je vous ai mis aussi cette trousse en barre d'infos. C'était ma trousse en fait où avant je rangeais mes crayons de couleur polychromos. Donc c'est une trousse de 120. Alors elle est vraiment, elle est bien, mais il faut avoir... Enfin moi ce que j'aimais c'est de pouvoir voir tous ces crayons, mais il faut avoir de la place sur son bureau, hein. Voilà, je vous le dis. Alors, ce qui est top, c'est que vous avez beaucoup de roses et beaucoup de violets. Donc voilà pour les Castle. Je continue dans les crayons de couleur. Hop. Donc, grâce à une abonnée très généreuse, j'ai reçu un super colis. Donc, elle m'a envoyé les Prismacolor. Donc, c'est la plus grosse boîte de 150. Alors, les couleurs sont juste magnifiques. Vous avez des teints vraiment qu'on ne retrouve pas ailleurs, ni chez Faber-Castell, dans nos polychromos. Donc, je vous montre les teintes. Vous voyez, toutes ces teintes-là. Les bleus aussi sont super beaux. Il y a beaucoup de beige qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Alors, ce sont des crayons à base de cire qui sont vraiment très très gras. Et alors, quand vous passez des crayons à base d'huile aux crayons vraiment à base de cire aussi crémeux, c'est vraiment du beurre. Je peux vous dire que en fait, ça fait vraiment bizarre. Il faut un temps d'adaptation. Alors, je trouve que ces crayons sont faciles je, je pense personnellement pour les débutants, c'est beaucoup plus facile pour faire vos dégradés. Les couleurs se mélangent les unes aux autres, mais franchement, facilement, très très facilement. De très jolies couleurs. Les beiges là, ils sont top. Donc voilà. Alors avec cette trousse, il y avait aussi une bandoulière que je n'ai pas accrochée. Donc voilà pour les Prismacolor. Alors je continue avec chez Faber-Castell. Alors est-ce qu'on... Oui, j'ai fini avec mes crayons de couleur. Donc vous voyez, j'ai pas énormément de gamme comparé à certaines. Je ne pense pas acquérir d'autres gammes, j'en ai pas l'utilité. Les Pablo ou les Lightfast ou les Luminance, non, ça me donne pas du tout envie. Donc après, chacun son choix, mais je me contente de ce que j'ai et c'est déjà énorme. Voilà, ce sont des très très bons crayons d'artiste. Donc je continue. Faber-Castell, donc je possède 36 pastels à l'huile. Hop. Donc je vais vous montrer les teintes dans mon nuancier. Elles sont où? Ah, juste là. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas montré les couleurs des Gelatos. C'est pas grave.
Je continue donc dans mon matériel ici, donc toujours chez Faber-Castell. Donc je vais avoir 24 pastels tendres, donc ce sont des mini pour faire les fonds. Hop. Donc elle est quasiment pas entamée. J'ai une préférence pour les fonds à l'aquarelle. Mais de temps en temps, c'est bien. Si on veut un fond très, très tendre, très doux, c'est bien de les utiliser. Lorsque vous utilisez donc les pastels, n'oubliez pas d'utiliser un fixatif. Donc soit vous pouvez utiliser de la laque pour cheveux, mais ça a tendance après à jaunir. Donc moi j'utilise une bombe fixative de chez Conté. Voilà, tout simplement. Donc pour fusain et pastel. Voilà. Après ça bouge pas dans vos livres de colo. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, les pannes pastel. Donc, j'ai deux lots différents de pannes pastel. J'avais le lot donc peau et un lot donc c'était plus pour tout ce qui était fleurs. Et j'ai complété à l'unité aussi. Donc sur Amazon, vous pouvez trouver des pannes pastel à l'unité ou également sur le Géant des Beaux-Arts. Donc j'aime beaucoup les pannes pastel, surtout pour faire les portraits. Alors ici, je vais avoir des feutres à alcool. Voilà. Donc de la marque, beaucoup des Twin Markers de chez Action. Ici, c'est la marque Spectrum Noir. Et j'ai quelques bics ici qui sont aussi à base d'alcool. Donc tout ça, hélas, ça traverse dans nos livres de coloriage. Mais c'est bien de les utiliser de temps en temps lorsque vous n'avez rien au verso. Alors, je continue. J'ai tout mis par terre. Je suis en train de faire de la gymnastique. Donc ici, j'ai tous mes Posca. Alors récemment, j'ai reçu des nouvelles teintes que je suis hyper heureuse d'avoir acheté. Je vous montre ça. Ok, c'est là. Hop. Alors, pour les Posca, je les utilise énormément pour en fait masquer les lignes dans nos livres de coloriage. Alors, et pas que aussi, j'aime aussi les utiliser. En fait, je sors de la peinture acrylique et je m'amuse à dessiner aussi avec dans nos livres, surtout pour faire les fleurs. Donc, vous avez la pointe 5M, les PC 5M, donc c'est celui-là. Ce n'est pas le plus large, hein. Le plus large, je vais vous le montrer. Par contre, le plus large, c'est bien pour faire des fonds. Donc 8, le 8M. Voilà. Donc ça, par contre, je l'ai aussi en noir et c'est pratique pour si vous voulez faire un fond noir. Ensuite, donc là, c'est les teintes de mes Posca 5M. Alors ici, ce sont des nouvelles teintes que j'ai achetées récemment. 3M, je vous montre ce que ça donne. Je cherche un 3M. Là. Non. Hop, ici. Donc ici, c'est un 3M. Alors, je préfère, c'est vrai, entre le 3 et le 1M. Je vous montre ce que ça donne. Ici, c'est la mine la plus fine. Et vous avez aussi également des mines pinceau chez Posca. Donc, je possède le blanc en mine pinceau. Alors, en fait, je vais vous montrer. J'ai acheté des Posca, mais couleur peau,
pour pouvoir masquer les traits sur les visages, par exemple, de nos portraits dans Anna Carlson ou Anna Lynn, ou voilà. Donc ici, le beige, teinte ivoire, le rose saumon et le marron. Donc, vous avez également un coffret qui existe uniquement avec ces teintes sur Amazon, je l'ai vu. Donc voilà pour les Posca. Alors, je continue. Alors ici, j'ai des feutres. Donc ici, je range tous mes feutres métalliques. Alors, je vous conseille les Stabilo. Stabilo, c'est une marque, une très bonne marque, une valeur sûre. Donc ceux-là, ils sont géniaux. Ça va faire plus de 3 ans, je les ai depuis le début. Et bah, ils n'ont pas séché. Et ils sont toujours aussi beaux. Je vais vous montrer les couleurs. En plus, c'est des petits prix. Elles sont juste là. Elles sont vraiment très très belles. Voilà, j'ai un mélange. J'ai des crayons aussi de chez Action à l'intérieur. Ensuite, je vais vous montrer ici. Donc tout ça, c'est du matériel à embosser. Donc vous avez plein de vidéos sur ce sujet. Donc voilà. Pour ajouter un petit plus à vos coloriages. Et je vais vous emmener sur mon bureau pour vous montrer le reste du petit matériel. On se retrouve sur mon bureau, donc je vais vous montrer mes crayons gel. Alors mes préférés, ça va être les crayons dual métallique hybride. Ce sont mes préférés, mes chouchous. Ensuite, j'adore également, j'adore les paillettes dans ces crayons, c'est les Uniball Signaux. Voilà. Pour mes pinceaux, j'adore les pinceaux réservoirs d'eau de chez Pentel. Je trouve qu'ils déversent vraiment la quantité nécessaire d'eau sur nos livres de coloriage. Donc j'ai beaucoup de pinceaux. Ça c'est la marque Davinci, donc Nova Synthétique. Je les aime beaucoup. Il y a un coffret sur Amazon. Ouais, je les avais commandés sur Amazon. Après, j'ai beaucoup de pinceaux. Ceux-là, c'est Géant des Beaux-Arts. C'est pour la peinture, pour l'acrylique. Ici, j'ai des pinceaux petits gris. Bon, j'essaye dorénavant. J'en ai 2 avec, en fait, du véritable poil d'animaux. Donc, voilà. Mais maintenant, tous mes autres pinceaux sont des pinceaux synthétiques. Et ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Ce sont les pinceaux Princeton Snap. Donc par contre, je les commande sur Amazon, mais US. Donc voilà, pour mes pinceaux. Ensuite, j'ai ce pinceau mousse. Donc à l'intérieur, vous avez une spatule rigide. Je l'utilise pour appliquer tout simplement mon gesso. Donc c'est super pratique. Enfin voilà quoi, le gesso est appliqué uniformément. Donc ça c'est top, j'aime beaucoup. Alors ensuite pour le petit matériel. Alors on va passer aux paillettes. Donc j'ai cette colle Mod Podge, donc extrême pailletée. Je vous montre un peu le rendu de cette colle. Donc c'est juste ici, sur papier noir. Et le rendu sur feuille blanche. Je sais pas si vous allez voir. Si un peu. En fait c'est beaucoup de petites paillettes multi-reflets, couleurs différentes. J'aime beaucoup le rendu. J'ai une gomme Derwent électrique. Ensuite, pour mes tailles crayons, j'utilise le DAL 133. Pour le petit matériel, hop, je vais avoir un petit taille crayon Tigal. Ici, ce sont les crayons Artistro, donc ce sont des crayons blancs comme ça, peinture acrylique qui remplace en fait les Posca blancs. Je les aime beaucoup. Ici, ce sont mes colles à paillettes, donc Stickles. Ici, vous avez tout ce qui est embout mousse pour les pannes pastel. Utilisez les pannes pastel.
Là, j'ai une gomme mi-pain. Ici, j'ai mes encres Distress Ink. Alors, là, j'ai de l'encre blanche Winsor & Newton, que j'aime aussi beaucoup. Sur mon bureau, j'ai le Colorex Or Pâle. Alors celui-là, ça fait 3 ans que je l'ai et il est vraiment top, il ne s'abîme pas. Ici, j'ai des petits embouts mousse pour faire des effets dans les coloriages. Et je pense que... Ah si, là, vous avez aussi des feutres noirs. Je les aime beaucoup, Faber-Castell. Avec en fait des mines différentes, de tailles différentes. Et en fait, je les utilise pour... beaucoup pour dessiner les yeux des personnages, faire des effets de cils ou maquillage. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de mon matériel de coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!